Oui, alors bonjour tout le monde. Je viens aujourd'hui vous montrer comment on fait un bouton à recouvrir. C'est quoi le bouton à recouvrir? Un bouton à recouvrir, c'est un bouton, comme le nom indique, qu'on couvre avec un tissu. C'est un bouton qui a une finition très propre à voir. On met le tissu au-dessus. Nous voyons là, excusez-moi, je porte les gants parce que avec cette coronavirus, je ne vais pas travailler sans gants. Nous voyons ça, c'est l'envers du bouton. Là, nous voyons, c'est l'envers. Là où nous voyons cette histoire blanche. Et là, c'est là où on a mis notre tissu. Ici, je suis en train de faire un bouton à recouvrir avec un tissu velours. Qu'est-ce que nous aurons besoin? On a besoin, vous devez avoir premièrement un bouton comme ça. Ça, ce sont les parties du bouton. Nous avons ça. C'est ce qui est là. Là, c'est la partie là où notre tissu va venir, qu'on va couvrir. En plus de ça, vous devez avoir obligatoirement cette moule ici. Donc, vous avez besoin des boutons, des parties comme ça. Vous avez besoin de moule. Vous avez besoin des ciseaux. Et vous avez besoin de morceaux de tissu. Comme ça. Donc, vous allez prendre un tissu que vous coupez selon la grandeur de votre bouton. Ici, chez moi, les boutons, c'est de 30 mm. Donc, vous voyez là, on a écrit. Attends, je vais approcher la caméra. Je ne sais pas bien. Dans chaque bouton, il y a les numéros selon le travail que vous allez faire. Moi ici, j'ai pris un bouton de 30 mm. Non, je reprends. J'ai besoin de ces boutons. Le bouton doit être comme ça. On les vend dans les magasins où on vend les tissus. Vous avez besoin de votre tissu que vous allez utiliser. Ici, je suis en train de coudre ce tissu ici. C'est pourquoi j'utilise le même tissu pour faire les boutons, pour avoir une finition très propre. C'est là. Les ciseaux juste pour couper votre tissu. Et vous avez besoin de moules. Si vous partez dans les magasins, je disais, si vous partez dans les magasins là où on vend les boutons, chaque mesure de bouton a un moule différent. Vous voyez, ça c'est l'exemple des moules de ces boutons ici. Ça aussi, c'est l'exemple des moules ici. Ça, je n'ai pas trouvé le moule de ça. Donc ça, c'est plus petit que ça. Vous voyez ça, c'est un bouton qui est plus grand pour ça. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le bouton qui va exactement avec ces mesures de moule. Donc, vous aurez besoin, dans les magasins ici, on vend les boutons et vous trouverez des choses comme ça.
une chose qui est comme ça et une autre chose comme ça. Donc, si vous achetez les paquets de boutons et que vous n'avez pas ces histoires-là, ça ne vous servira à rien parce que vous ne saurez pas utiliser ça pour couvrir vos boutons. Donc, vous devez acheter les paquets de boutons qui a les moules à l'intérieur. En plus des moules, vous devez avoir quelque chose comme ça. C'est ça qui va vous permettre d'appuyer votre bouton à l'intérieur. Et si vous avez un marteau, vous frappez là-bas pour appuyer le bouton contre les tissus. Donc, je reprends. Si vous allez dans les magasins où on vend les tissus, vous demandez, je cherche le bouton à recouvrir. Dans les paquets que vous achetez, parce qu'il y a plusieurs sortes de paquets, les paquets que vous achetez, par exemple les boutons, vous voulez avoir les boutons cette grandeur. Il y a les numéros. Ce n'est pas par hasard que vous allez prendre les boutons. Non. Il y a les numéros. Vous devez choisir la grandeur de votre bouton selon les numéros. Donc, dans ces paquets que vous choisissez, vous devez avoir 3 pièces comme ça. Premièrement, vous devez avoir les boutons qui sont comme ça. Comme ça. Deuxièmement, vous devez avoir ça. Troisièmement, vous devez avoir ça. Et ceci obligatoire. Sinon, votre bouton ne servira à rien. Ok, maintenant, ça, moi, je n'utilise plus ça parce que j'ai acheté mes moules en métal. J'ai les moules ici en métal, je peux utiliser ça plusieurs fois. Pourquoi j'ai pris en métal? Parce que j'utilise ça beaucoup. Ça, dès que vous utilisez et que cette partie est cassée, donc ça ne servira plus à rien. Il faut qu'on jette. Donc, c'est ça. Moi, je n'utilise plus ça. Tous mes moules sont en métal. Maintenant, donc, comme je disais, je vais prendre mon tissu. C'est ça le tissu que j'ai. J'ai tous ces tissus-là. Je vais couper les petits morceaux selon la grandeur du bouton. Si votre bouton est grand, vous devez couper aussi un bouton qui est un peu large. Pour être sûr comment mesurer, pour couper, pour être sûr, comme vous êtes débutant, pour être sûr, parce que ça, tout le monde peut le faire, c'est facile. Pour être sûr, vous allez prendre votre bouton que vous allez couvrir, vous mettez sur un coin de tissu, vous mesurez, vous devez ajouter 1 cm minimum, maximum plutôt, 1 cm tout autour de votre bouton pour être sûr que ça sera bien couvert. Maintenant, nous passons en action comment on va fabriquer ces boutons. Comme mon tissu est déjà prêt, j'avais déjà coupé ça. Ça c'est l'endroit qui sera à l'extérieur comme ça. Je vais prendre cette partie qui sera à l'extérieur, je mets dans la moule. Comme ça. Après, je prends la première partie, c'est ça. Je prends cette partie ici, je viens déposer dans la moule, de façon que ça soit au milieu.
je dépose. Vous voyez comment c'est, j'ai appuyé. Vous essayez d'appuyer avec votre doigt. Parce que c'est pas facile, je suis en train de filmer au même moment. Et voilà, c'est là. Vous voyez, je viens appuyer. Je couvre tout mon bouton qui est là. S'il y a un côté qui est un peu court, faites de façon que votre bouton soit au milieu, sinon ça ne sera pas bien couvert. Vous voyez, appuyez comme ça. Ce tissu ici, j'utilise le tissu velours. Je garde mon doigt. Je prends la deuxième partie du bouton blanche. Oui, voilà, vous pouvez voir. J'ai mis la deuxième partie du bouton. C'est là, vous voyez mon doigt. C'est pas encore appuyé. Maintenant, le bouton n'est pas encore fabriqué. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je prends cette partie. Vous voyez, je prends cette partie du moule, ce qui est comme l'ouvercle. Je viens couvrir mon bouton. Et voilà, je vais le couvrir comme ça. Le bouton et le tissu est à l'intérieur. Vous le voyez? Le bouton et le tissu est à l'intérieur. Comme ça. Après, je vais amener sur ma... Si je n'ai pas de machine à fixer ça, je tourne comme ça. Je mets par terre. Je tourne comme ça. Je prends la tige que je venais de vous montrer. Je prends la tige là. Cette tige que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ici que je vais mettre le marteau. Là. Je vais frapper le marteau ici pour appuyer mon bouton afin que cela soit construit. Et pour renforcer ça. Mais pour moi, comme je n'ai pas besoin de marteau, j'ai la machine déjà qui est en forme de marteau. Je vais utiliser cette machine ici pour fixer mon bouton. Vous voyez, en bas ici, vous voyez, c'est un peu comme ouvert pour vous montrer que le bouton n'est pas encore fixé contre le tissu. Je prends ma machine. Ça représente, c'est la même chose comme ceci. Pour moi, c'est juste couper là-bas. On avait déjà fixé ça dans cette machine. Au lieu d'utiliser le marteau parce que c'est risquant, je risque un jour de frapper sur mon doigt. Pourquoi j'ai préféré acheter cette machine uniquement pour les boutons. Donc, cette partie ici, pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça. Donc, je prends, suivez bien le mouvement. Je descends avec lentement. Jusque là. Après, je vais juste presser. Je reprends, vous voyez. Je vais juste presser sur mon bouton, soit ma moule. Je fais ces mouvements-là. Il faut appuyer fort.
pour que votre bouton soit bien entré dans le tissu. Sinon, si ce n'est pas bien entré, une fois le bouton sera fixé, ça peut se séparer avec le tissu. Vous voyez? Voilà, ça c'est l'ouvercle qui est resté là-bas. Voilà, c'est ça, mon bouton. C'est bien fixé, c'est bien fort. Là, à tout de suite, je vais vous montrer. J'ai besoin de 6 boutons. Je pense que j'ai déjà fait les 6. Là, je vais vous montrer comment ça sera sur le tissu. À tantôt. Et voilà la finition de boutons que je venais de faire. C'est ça. C'est très propre. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que des fois, il y a les gens qui me demandent comment on fait ces boutons ici. Donc, ce bouton ici permet, parce que des fois, c'est difficile de trouver les boutons qui va exactement à la couleur de votre tissu. Donc, le bouton à recouvrir, ça permet d'obtenir ce que vous voulez, la même couleur. Et voilà. Donc, c'est pour cette robe veste que je venais de faire. En passant, si vous avez d'autres questions, je n'ai même pas bien repassé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Voici mes boutons. C'est ça, le bouton. Ça va avec le col de la robe. Voilà. Merci beaucoup.